Hello les photographes! Si tu fais partie des amoureux des chiens et que tu es aussi passionné de photographie, sache qu'il est possible d'allier les deux. Mais comme toutes les disciplines artistiques, ça demande quelques connaissances techniques et un peu de pratique aussi pour pouvoir s'en sortir. Et pour pouvoir faire les images que tu rêves de faire. Dans cette vidéo, je te donne toutes les étapes à suivre pour débuter la photo de chien, mais surtout réussir tes photos. Que tu sois complètement débutant ou déjà un peu avancé en photographie, tu trouveras des super conseils dans cette vidéo. Installe-toi bien et c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors comment est-ce qu'on peut débuter la photo de chien? Première étape, le matériel. Alors je vais te le dire tout de suite, ce point-là à la base je ne voulais pas le mettre parce que en fait le matériel on s'en fout. Mais on s'en fout royal. Mais je sais que c'est une question qui est posée beaucoup, que toutes les personnes qui veulent se lancer en photo de chien ont énormément de questions sur la partie matérielle. Et c'est normal au début de croire que c'est un élément central. Mais je te le dis tout de suite, ce n'est pas du tout un élément central. Alors quel est le meilleur matériel pour faire de la photo de chien? Eh bien c'est l'appareil que tu as déjà. Et crois-moi, tu en as déjà un. Donc ça peut être ton appareil photo si tu en as déjà un, ou ça peut être ton smartphone. Crois-le ou non, ton smartphone, il est déjà suffisant pour débuter en photo de chien. Tu n'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans du matériel pour faire de la photo de chien. Après, j'en vois déjà qui vont venir, qui vont me dire « Oui, mais Natacha, t'es bien sympa, mais moi, si je veux faire de la photo, j'aimerais bien quand même un appareil photo, du coup, je prends quoi ?» Ok, donc pour cela, en effet, tu peux partir sur un matériel photo un peu plus évolué pour te faire plaisir et puis après, pour pouvoir faire évoluer ton matériel. Dans ce cas-là, je te conseille de partir sur un appareil photo réflexe ou hybride parce que les objectifs, ils se changent et du coup, tu auras beaucoup plus de facilité pour la suite de faire évoluer ton appareil photo et ton matériel, en fait, au fur et à mesure que tu évolues et au fur et à mesure de tes besoins et de tes envies. Alors, je reçois beaucoup de questions sur la partie matérielle et des fois, on me dit « J'ai repéré un Canon 2000D, est-ce que c'est bien pour la photo de chien ?» Alors, je vais te le dire tout de suite, tous les appareils photo sont équivalents, ils fonctionnent sur la même base. Il n'existe pas d'appareil photo pour le paysage, d'appareil photo pour le portrait, d'appareil photo pour la photo de chien. Ça n'existe pas, tous les appareils photo font la même chose. Ils ont quelques options supplémentaires où ils ont des capacités un peu plus évoluées quand tu as des conditions de lumière difficiles, mais ils sont pas faits pour des disciplines en particulier. Donc peu importe l'appareil photo que tu vas trouver, il sera bon pour de la photo de chien. Et tu pourras même te faire plaisir en faisant du paysage, du portrait, tout ce que tu veux avec. Après vient la question des objectifs, parce que si tu pars sur un réflexe ou un hybride, tu vas pouvoir changer l'objectif. Et là, la question est déjà plus intéressante, parce que en fonction de l'objectif que tu vas choisir, ça va beaucoup impacter tes photos. Je le dirai jamais assez, mais l'objectif, c'est ce qu'il y a de plus important dans ton matériel photo. C'est vraiment l'élément central qui va faire la qualité de tes photos et qui va donner aussi l'angle de vue de tes photos. Et aussi ce qu'on appelle la compression d'arrière-plan. Si vraiment tu débutes à zéro matériel, généralement, tu vas acheter ton appareil photo avec ce qu'on appelle un objectif kit. En général, c'est un 15 ou un 18-55 plutôt. C'est un objectif qui sera très bien pour débuter, il est assez polyvalent et tu vas pouvoir t'amuser avec. Et je te conseille, si tu peux, d'ajouter à ça un objectif 50 mm f 1.8 qui est un objectif vraiment très abordable et qui te permettra vraiment de faire des superbes photos de portraits, que ce soit humain ou chien. Et même si tu as des faible quantité de lumière, ça peut être en intérieur par exemple, tu vas vraiment pouvoir t'amuser et c'est un objectif qui est vraiment pas cher, qui a un excellent rapport qualité-prix et même moi je l'utilise encore de temps en temps, donc vraiment je te conseille, si tu as un petit budget, si tu débutes et si tu veux vraiment commencer à t'amuser avec un bel objectif, de prendre celui-là. Si tu veux en savoir plus sur le matériel, je te renvoie à mes deux vidéos. J'en ai une qui t'indique comment choisir un appareil photo. Je t'explique les différents types d'appareils photo, les capteurs, etc. Et j'ai une deuxième vidéo aussi complète sur comment choisir son objectif, qu'est-ce qu'il faut regarder, parce que c'est très complexe, il y en a partout, il y en a à tous les prix, on est vite perdu là-dedans. Il y a quand même quelques règles à respecter pour le chien, notamment est-ce qu'il y a un autofocus, parce que s'il n'y en a pas, tu vas galérer. Mais voilà, je te mets les vidéos en description et je te les mets aussi au-dessus. Mais ce qu'il faut retenir de cette première étape, c'est que quand même, globalement, le matériel, on s'en fout. Prends l'appareil photo que tu veux, l'objectif que tu veux et va faire des photos de chien. Il saura faire des photos de chien. L'étape numéro 2, c'est la partie un peu les bases techniques. Alors ça peut être pas très sexy comme ça, mais c'est hyper important.
Sache que peu importe ce que tu veux photographier, que ce soit un paysage, une coccinelle, une feuille morte ou un chien, ce sera les mêmes bases techniques. Tous les appareils photo, même ton smartphone, fonctionnent sur les mêmes bases techniques, ils ont le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que tu as un capteur et tu as 3 paramètres qui vont faire en sorte que tu aies une photo. Je sais que cette partie technique peut paraître très intimidante et très complexe, mais crois-moi, ça ne l'est pas. Et si tu te penches un bon coup dessus, si tu as les bons livres ou les bonnes formations pour comprendre comment fonctionne ton appareil photo, ça s'apprend très vite. Alors de quoi je parle quand je parle de paramètres de base et puis de paramètres essentiels à la photographie, c'est le triangle d'exposition. Donc si tu ne connais pas ton triangle d'exposition, j'ai déjà fait une vidéo dessus que tu peux aller voir et j'ai aussi mon guide gratuit que tu peux télécharger sur lapatsurobjectif.com. Il ne faut pas oublier que la grande difficulté à photographier des chiens, c'est qu'ils bougent. Ton chien est actif, il court dans tous les sens et donc ces bases techniques elles vont te permettre de vraiment maîtriser ton appareil photo, maîtriser le rendu de tes photos pour pas avoir de photos floues. Et je suis sûre, si tu as déjà commencé à faire des photos de ton chien, que des photos floues, tu en as eu. Donc c'est très important de maîtriser ces paramètres pour limiter le risque d'avoir des photos floues. D'ailleurs, petite pause dans la vidéo, si vraiment la photo de chien ça t'intéresse, pense aussi à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche parce que je sors une vidéo par semaine. Et je te fais aussi une annonce en fin de vidéo si tu veux suivre une mini formation gratuite, mais ça je t'en parle en fin de vidéo. Autre chose à savoir aussi sur la photo de chien, sur les basiques de la photo de chien, c'est qu'en général ton chien il va rarement se tourner vers ta caméra en souriant quand tu lui dis cheese. En tout cas ça m'est jamais arrivé. Ça peut être marrant d'apprendre ça à son chien en fait, je suis sûre c'est possible en fait. Les jouets, les friandises peuvent être tes meilleurs amis pour photographier les chiens. Je te conseille de te munir de ces petits accessoires ou des petits jouets qui font du bruit ou alors ta bouche aussi pour faire des superbes imitations et puis attirer le regard de ton chien pour faire des beaux portraits. Pour conclure sur ce petit chapitre, en effet la photo de chien peut paraître intimidante, il y a toute cette partie technique, mais avec ton appareil photo préféré et puis un peu de pratique et la bonne théorie, crois-moi tu peux faire des photos de chien incroyables. Mais surtout la clé c'est de pratiquer et vraiment de s'entraîner pour pouvoir sortir vraiment l'essence de ton chien en photo. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux, si tu sors pas ton appareil photo pour aller photographier des chiens, tu ne progresseras pas. Alors étape numéro 3, les erreurs à ne pas faire en photo de chien. Et du coup tu comprendras aussi ce qu'il faut faire s'il faut pas le faire. Premier conseil de truc à éviter de faire, on ne fait pas de photos de chien au fond du jardin entre la brouette, la pelle, la poubelle, la balançoire et le jouet des enfants parce que c'est pas très esthétique, c'est un peu encombré et ça donnera pas un effet très joli. Pour faire des belles photos de chiens, ça passe par un environnement maîtrisé, un peu épuré. Alors sauf si vraiment le but c'est que tu montres ton chien dans son environnement, parce qu'en effet c'est son environnement, ce jardin avec cette balançoire et puis les jouets des enfants. Mais si tu veux faire des jolis portraits, c'est à éviter. Deuxième chose à ne pas faire, c'est te photographier en tout automatique. Alors tu peux faire des belles photos en tout automatique, mais tu peux en rater beaucoup. Parce que le problème, on en revient toujours au même, mais le chien il bouge. Et du coup, ton mode automatique, il ne sait pas forcément que ton chien il bouge, il va pas forcément faire les bons réglages pour optimiser ça. Alors tu as le mode sport généralement qui peut un peu t'aider. Mais globalement, moi je te conseille d'utiliser le mode TV ou S qui est le mode priorité ouverture de ton appareil photo. C'est un mode semi-automatique, c'est-à-dire que la plupart des paramètres sont gérés par ton appareil photo, mais tu as un paramètre hyper important que tu vas pouvoir gérer avec ce mode, c'est la vitesse d'obturation. Et c'est ce paramètre qui va gérer en grande partie la netteté de tes photos et éviter des flous du fait que ton chien il bouge. Donc globalement, si tu règles à au moins 1/400 de seconde tes photos, si le chien bouge pas trop, tu devrais pas avoir de photos floues. Et si vraiment il est en train de courir comme une bombe, tu peux te mettre à 1 millième voire 1/1250 de seconde et tu devrais avoir des photos nettes avec ce mode-là. Et enfin, troisième chose à ne pas faire, c'est de ne pas couper les pattes et les oreilles du chien. Souvent, on fait pas trop attention au cadre, ça revient un peu au premier conseil de on n'intègre pas dans le cadre la balançoire et la poubelle. Et ben là, avec le chien, c'est pareil, quand tu fais ta photo de chien, évite de lui couper les oreilles, de lui couper les pattes ou de lui couper la queue. On essaye d'avoir soit le chien en entier, soit d'avoir un cadre un peu esthétique, un portrait un peu esthétique. Si tu arrives à éviter ces erreurs-là, déjà, tu seras en très bonne voie pour faire des superbes photos de chien. Allez, quatrième étape, c'est le secret des photographes canins, ce qui te cache pour faire des superbes photos. Qu'est-ce qu'ils ne te disent pas? Quel est le point commun entre toutes ces photos complètement waouh que tu peux voir sur Instagram par exemple?
Ces conseils, tu peux les mettre en pratique dès maintenant. Ils peuvent paraître complètement bateaux, ils ne le sont pas tant que ça. La première compétence des photographes canins que tu admires de tous, c'est qu'ils sont capables de comprendre et d'analyser la lumière. La photographie, c'est vraiment l'art d'utiliser la lumière. Sans lumière, tu n'as pas de photo. Et la lumière, elle peut avoir des orientations différentes, des duretés différentes, des couleurs différentes. Et analyser cette lumière, c'est une grande partie de la réussite de tes photos. Tu peux être sûr que sur toutes les photos que tu trouves complètement dingues sur Instagram, faites par des super photographes, tu auras toujours derrière dans sa tête la question de où est ma lumière, dans quelle direction elle va, est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est douce, quelle couleur elle a. Et ils ont utilisé cette lumière vraiment pour donner cet effet waouh qui t'impressionne. Le deuxième point commun aussi de tous les photographes qui réussissent, c'est que les photos, elles ont une composition forte. Et qu'est-ce que c'est qu'une composition? Eh bien, crois-le ou non, une photo, elle est composée de la même façon qu'un dessin, de la même façon qu'une musique, de la même façon qu'un film. On compose, c'est-à-dire qu'on crée et on assemble des éléments pour donner une harmonie, pour que le spectateur y regarde au bon endroit. Il y a des choses qui attirent le regard du spectateur et d'autres moins. Ça joue avec les lumières, comme dans la première partie, hyper important les lumières, mais c'est aussi des couleurs, des textures, des lignes par exemple qui donnent des perspectives, ça peut être aussi des symétries, ça peut être aussi des cadres que tu vois pas forcément, mais ça peut être un grillage, ça peut être un arbre qui fait une arche comme ça. Tous ces éléments-là, c'est des éléments de composition ultra puissants qui font vraiment une harmonie et qui te font regarder au bon endroit de la photo sans que tu t'en rendes compte parce que ça se joue vraiment en des fractions de secondes. Alors faut pas se leurrer, généralement quand on prend des photos de chiens, on n'a pas 10 000 heures pour réfléchir à la photo, c'est souvent instinctif, on prend sur le vif, on a très peu de temps pour photographier le chien et c'est aussi une grande difficulté de la photo de chien. Mais connaître toutes ces règles-là de composition, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui marche moins, les lumières, les couleurs, etc. Le fait de connaître toute cette théorie, d'essayer de la pratiquer, et ben instinctivement c'est des choses que tu vas faire et ces photographes-là c'est des choses qu'ils ont complètement intégrées et quand ils sont sur une scène, tout de suite ils captent, la lumière elle vient de là, elle est comme ci, elle est comme ça, je vais mettre ces éléments-là sur ma photo et pareil ça se passe en une fraction de seconde dans leur tête, mais c'est comme ça qu'ils font ces photos-là. Et forcément bah, ça vient aussi avec de l'expérience et beaucoup de pratique. On en revient toujours à la pratique. Je te le dis tout de suite, si tu penses ou si on te vend que tu vas pouvoir faire des super photos de chiens en 2 jours, c'est non. Il faut forcément beaucoup de pratique et c'est ce que tu vois pas, c'est toutes les photos ratées qu'ont fait ces photographes-là. Il y en a énormément. Ils te montrent leur réussite et tu as l'impression qu'ils réussissent toujours, mais c'est faux. Et même encore maintenant, ils font des photos ratées. Ensuite, la 5e étape est certainement la plus importante et j'ai voulu en faire une étape à part entière tellement elle est importante. C'est de connaître les chiens. Tu ne peux pas faire de la belle photo de chien si tu ne connais pas les chiens, si tu n'as aucune connaissance du monde canin. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il faut savoir observer le chien, connaître ses attitudes, connaître ses besoins et s'adapter à chaque chien qu'on voit parce que chaque chien est différent. Ils ont tous une personnalité, ils ont tous un tempérament, ils ont tous une façon d'être qui est différente. Et si tu veux le photographier en étant fidèle à ce qu'il est, il faut que tu saches l'observer et le comprendre. On ne fait pas la même séance photo et on ne photographie pas du tout de la même façon le jeune chiot qui court dans tous les sens, qui ne connaît rien de la vie, avec le vieux papy chien qui est plein d'arthrose et avec le jeune chien de refuge qui a été traumatisé et maltraité et qui a peur de l'humain. Surtout, c'est des séances complètement différentes, c'est des approches complètement différentes. Donc pour faire de la belle photo de chien, il faut connaître les chiens, mais souvent si tu es là, c'est que tu as des chiens, c'est que tu aimes les chiens, donc généralement c'est pas trop un problème. Mais je préfère le dire tellement c'est important. Il faut savoir les observer parce qu'ils sont tous uniques. Ils ont tous une singularité dans leur tempérament et si tu veux dégager de l'émotion, c'est important de le capter. Et puis bah comme on l'a vu, bah, le chien il va pas se poser devant toi en te faisant cheese, hein. Donc il va falloir être patient, l'observer et trouver les petits tricks qui vont attirer son regard et générer de l'attention, générer de l'émotion. Pour conclure sur cette vidéo, je sais qu'on a tendance à croire quand on débute la photographie que pour faire des super photos de chiens, il faut 5 000 € de matériel et il faut appuyer sur un bouton. Moi aussi j'ai cru ça au début et c'est complètement faux et je pense que tu commences à le voir avec cette vidéo. La photo de chien, elle est vraiment accessible à tout le monde avec les bonnes astuces
et la bonne pratique. D'ailleurs, si la photo de chien est vraiment quelque chose qui t'intéresse et te passionne, je te mets en description un lien pour assister à une formation offerte. J'offre une formation d'1 semaine avec énormément de choses dedans. Je suis sûre que tu vas apprendre plein de choses, que tu sois débutant ou confirmé en photographie. On va parler photo de chien pendant 1 semaine ensemble avec même un petit défi que je te lancerai. Ça ne se passera pas sur la chaîne YouTube, ça se passera dans ta boîte mail avec des liens particuliers. Donc vraiment, il faut que tu t'inscrives si tu veux y assister. Si tu ne t'inscris pas, tu ne pourras pas voir la formation. Et pour ceux qui ont déjà assisté à ma formation offerte du mois de janvier, celle-ci est différente, ce ne sera pas la même. Donc je te mets tous les liens en description si tu veux t'inscrire. Tu trouveras aussi les petites informations des thèmes qui seront abordés. Cette formation sera complètement en ligne, en vidéo, donc tu pourras la regarder quand tu veux, mais elle sera limitée sur cette semaine-là, donc il faudra quand même que tu te gardes des créneaux pour regarder cette formation pendant la semaine. Donc ça se déroulera du 8 mai au 14 mai. Inscris-toi tout de suite, note ça dans ton agenda. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout porte-toi bien et à bientôt.